Voici comment configurer le logiciel Chelix avec les drivers ASCOM. Au départ, on ouvre le logiciel Chelix. Il faut s'assurer avant d'avoir téléchargé les drivers ASCOM. Ils sont rendus présentement au driver ASCOM 6. Il faut installer le driver ASCOM 6 et aller chercher le driver pour le télescope qu'on utilise. Exemple, si on utilise un télescope Meade LX200 GPS, on va sur le site des drivers ASCOM, on va chercher dans la section télescope, dans le download, dans le menu en haut à gauche, menu download, on va chercher dans la section télescope, puis on va chercher le driver ASCOM pour le télescope Meade LX200 GPS. Si on a un Célestron, on va chercher celui de Célestron. Fait qu'au départ, on va ouvrir le logiciel Chelix. Moi, présentement, j'utilise un Meade RCX 400 qui est équivalent d'un télescope LX200 GPS. J'ai les drivers ASCOM installés sur mon laptop. C'est un petit ordinateur Pentium 3, vieux, à peu près, je pense que j'ai même pas 1 gig de mémoire. Je contrôle mon télescope, mais mes caméras associées avec ce télescope-là. Là, je suis en train d'ouvrir présentement le logiciel Chelix. Et on va faire la configuration du télescope. Avant, pour être certain qu'on puisse choisir le bon port COM, si on débranche notre port COM, on va juste aller voir ici dans le panneau de configuration. Je vais mettre ça en bas ici. Je vais aller cliquer sur Système, qui nous permet d'avoir des informations sur notre ordinateur. Qu'est-ce qui est branché, qu'est-ce qui fonctionne. Donc on voit ici, moi j'ai Windows XP, dans Windows 7, il s'agit d'aller chercher l'équivalent. Hardware, Device Manager ou gestionnaire des périphériques, c'est la même chose en français. On ouvre ça. Et dans les ports de communication ici, on a la section de tous les ports qu'on a de connectés sur notre ordinateur. Donc on clique sur le petit plus. Et si on veut savoir lequel port qui sert à tel fil, ça c'est des genres de convertisseurs COM USB. Ça remplace le port COM 1 qu'on avait anciennement sur les ordinateurs. Fait qu'on débranche le câble USB et on voit s'il disparaît dans la liste qui est ici. Fait que moi ici c'est tous les ports COM que j'ai de brancher avec des convertisseurs USB COM que j'ai. Comme exemple ici j'ai Belkin, ça c'est un convertisseur USB série. Lui il détecte le COM 7. J'en ai un autre qui détecte le COM 1, c'est celui qui vient normalement avec l'ordinateur. J'en ai un autre qui détecte le COM 16 et j'en ai un autre qui détecte le COM 2. Fait que si vous avez plusieurs convertisseurs USB série, ben c'est possible que vous ayez plusieurs COM de détecter. Sauf que le problème, c'est de savoir lequel de ces COM-là qu'on utilise pour contrôler le télescope avec le câble RS232 qui est branché sur un des ports USB de notre ordinateur. Fait que le truc, pour savoir lequel qu'on utilise, c'est de déconnecter les câbles. Puis là, ce qui va disparaître, s'il y en a un qui disparaît dans la liste, mais c'est le port COM qui correspond à ce câble-là. Fait qu'exemple ici, je vais débrancher le câble qui relie mon câble à mon télescope pour contrôler à distance avec un ordinateur puis un logiciel comme Chelix ou Sky. Voici ici, j'ai la nouvelle liste qui est ici, mais il en manque un. Fait que c'est celui qui manque qui est le bon câble. Là, je vais le reconnecter dans mon port USB. Fait qu'on va voir, il y a une nouvelle liste qui apparaît. Puis ici, c'est le COM7 qui est le port qu'on utilise pour interfacer notre télescope. Je vais le faire encore. Fait que je le déconnecte de mon ordinateur. Là, on voit que le COM7 a disparu de la liste des ports COM détectés. Et je le reconnecte à nouveau. Il y a un nouveau rafraîchissement d'écran qui va se faire. Et on voit ici, en surbrillance, c'est le COM qu'il utilise. Fait que quand on va configurer nos logiciels pour contrôler notre télescope avec les ASCOM drivers, ben, il va falloir configurer le COM7 comme port utilisé. C'est ici dans la configuration des ports. Évidemment, on installe les drivers en conséquence. C'est important aussi de s'assurer que tous nos drivers ASCOM soient bien installés.
Fait qu'on voit dans le panneau dans les panneaux de configuration, dans le control panel en anglais, et on va voir si le driver ASCOM 6 et les drivers pour notre télescope, soit les mines, les Célestrons ou les autres, sont installés. Fait que ici j'ai Chelix. Ici j'ai le petit icône Chelix Apex. J'ai la version 2.083, mais c'est la même chose pour les autres. Je clique sur le petit télescope qui est ici. Moi, j'ai configuré le télescope ici sur le port hub. C'est un genre de port hub virtuel. Pour le configurer, c'est très facile. Fait qu'on clique ici sur choisir dans la configuration ici. Dans Properties ici, je clique dessus. Et là, ça ouvre la fenêtre de configuration du port Setup ici. Fait que je vais cliquer en premier sur Chose Télescope ici. Et dans ce cas ici, moi j'ai un LX200 GPS, mais dans la petite liste ici, je peux aller chercher exemple des RCX. Mais en fait, moi je me sers du port LX200 GPS, mais je pourrais avoir Célestron ici ou Astrophysics. Ici, pour les Célestrons, c'est Célestron Télescope. Pour Astrophysics, c'est Astrophysics avec des montures GTO. Bon, fait, pour l'instant, moi, je demeure ici sur le port, le driver pour l'X200 ici, qui est sélectionné ici. Si je clique Properties, bon, là, il me dit que le driver est déjà installé, déjà loadé. Fait que je vais simplement cliquer ici dans Setup, c'est la même chose. Et ici, on choisit le port qu'on utilise pour contrôler le télescope. Dans mon cas, moi, c'est le COM7. Puis c'est important de s'assurer ici que Auto Track on Connect soit coché, parce que par défaut, il ne l'est pas. Donc une fois ça c'est installé, ici on voit le driver supporte les mails de l'X200 GPS et l'X200H, qui simplement sur OK ici. Et lorsque mon télescope va être branché, on va revenir à cette fenêtre-là ici, pour mettre ici à jour les informations de la manette du télescope. Fait qu'on a Update Scope ici, Including Time. Si on clique sur ça, normalement, lui, il va mettre les données de la manette de contrôle du télescope à jour avec le pot Hub. Et on va pouvoir facilement avoir le même contrôle qu'avec la manette du télescope. Je clique sur pot ici, je clique OK partout. Bon, maintenant ici, dans la deuxième étape, étape 2 dans Chelix, configurer le modèle télescope pour Chelix. Je clique sur modifier. Et je vais choisir ici les modèles. Dans mon cas, moi c'est sûr que j'ai sélectionné les MID LX200 GPS. Mais si encore là, on a des télescopes différents, comme les Célestron Nexstar, azimutal ou équatorial, bon, on va choisir ceux-là. Là maintenant, ici en haut, vous avez différents paramètres qu'on peut toujours changer selon nos convenances. Exemple, ici, les limites du télescope. Si on clique sur limites ici, c'est ici qu'on peut ajuster les limites, comme exemple, si on ne veut pas que le télescope descende sous telle altitude à cause que des arbres ou des obstacles ou des lampadaires ou n'importe quoi. Mais on ajuste ça ici dans l'altitude minimum, maximum ou au niveau de les déclinaisons ou de l'angle horaire. Fait que ça, c'est les valeurs par défaut. Fait que si vous n'avez pas configuré cette fenêtre-là, tout simplement, qu'est-ce qui est important, tantôt, lorsqu'on va ouvrir la fenêtre de pilotage, mais il va y avoir la case Track qui est cochée, puis la case Limite de cocher. Il s'agit simplement de décocher la case Limite pour pas qu'on ait des messages qui indiquent comme quoi notre télescope est sous l'horizon, alors que ce n'est pas le cas. Fait que, ici, je vais cliquer sur Poursuivre. Et là, le télescope, maintenant, il est prêt à être connecté. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer le bouton ici, Connecter. Et là, ici, on a un message qui affiche. Ça, on ignore ce message-là. On clique simplement sur OK. Ici, j'ai sélectionné l'hémisphère céleste, là, en haut, ici. J'ai l'hémisphère céleste qui est sélectionné. C'est la carte du ciel, finalement. Et maintenant, on est prêt à contrôler le télescope. Parce que, bon, voilà un exemple de message qu'on obtient là, si on n'a pas configuré nos limites. Fait que on ferme cette fenêtre-là, puis tout ce qu'on a à faire, si on ne les a pas configurées,
On clique ici sur Limite pour décocher juste la case ici. Je clique dans la case et maintenant les limites est décochées. J'aurai plus de message qui m'indique comme quoi mon télescope est sous l'horizon ou qui atteint certaines limites. Ici, le mode track, ce qui est intéressant, c'est que par défaut, lorsque le panneau de contrôle du pilotage du télescope est ouvert, il est coché, donc le tracking se fait avec le télescope. Si je clique ici sur le petit bouton Track, là, maintenant, il est décoché, fait que le télescope, présentement, ne suit plus. Fait qu'il est comme suspendu. On voit ici qu'il y a un stop qui est indiqué. Fait que là, présentement, je pointe dans le ciel ici, où ce qui est le curseur en rouge ici. Et si je veux maintenant aller pointer sur un objet en particulier, je vais simplement cliquer sur l'étoile Altaïr. L'étoile Altaïr, elle apparaît dans une fenêtre ici en haut avec toute l'information qui la concerne. Et là, je vais cliquer dessus sur Goto ici. Et là, le télescope va se déplacer en direction de Altaïr. Ici, on voit le curseur qui se déplace dessus, ici, sur Altaïr. Et je peux contrôler ici avec la fenêtre qui est là pour les télescopes Meideric 200. Ça peut être différent pour les Célestrons. Je peux contrôler ici, c'est le panneau de direction du télescope. Aller plus vite ou plus lent. On peut utiliser ici les commandes du télescope en sélectionnant ici. On va voir le curseur qui se déplace. Fait que présentement, j'ai cliqué sur pour aller vers l'ouest. Là, je vais la ramener un peu plus vers l'est. On voit le curseur ici qui se déplace en direction de l'est. Et ici, à chaque case qu'on clique à l'intérieur, mais la vitesse, elle diminue. Fait qu'ici, c'est la vitesse guide, donc c'est très très lentement. Ça, c'est bon quand on a une caméra CCD pour faire comme un fine adjustment. Centré, fine ici, ça c'est la vitesse un petit peu moins. Ici, si je clique ici dans la case, on voit le curseur ici qui se déplace pas mal plus lentement. Fait que vous avez toutes les informations dans l'aide de Chelix qui vous dit comment utiliser cette fenêtre-là. On peut avoir des mouvements encore plus lents ici si on clique sur lent. Et ça, cette fenêtre-là peut différer si vous utilisez un Célestron ou une monture astrophysique. Ça dépend trop des montures. Ça, c'est le cas du driver ASCOM du LX200. Chaque ASCOM driver sont différents selon le type de monture ou de la marque qu'on utilise. Présentement, mon curseur pointe proche du méridien. Comme j'expliquais tantôt, je peux changer la position du télescope par la commande du pilotage de Chelix ici. Ici, exemple, j'ai cliqué sur le bouton, on voit le curseur qui se déplace ici en rouge. Et la beauté de l'utilisation du pot hub dans les drivers ASCOM, c'est que je peux utiliser d'autres logiciels pour contrôler mon télescope en même temps. Exemple, ici, j'ai ouvert le logiciel de Sky. Présentement, il n'est pas connecté. Pour la configuration, c'est la même chose qu'on fait. Fait que ici, on a dans le menu télescope, on a le setup ici qu'on peut faire. Ou c'est la même chose si je cliquais sur le petit bouton qui est ici. C'est le bouton de setup. Le driver ASCOM pour contrôler le shell de Sky, c'est Telescope API qu'on va chercher sur le site des drivers ASCOM qu'on installe. Et c'est la première chose qu'on va chercher dans la liste. Si on clique ici à la petite flèche pour configurer de Sky, on a un paquet de montures supportées par le logiciel de Sky. On a le RCX 400 qui est mon télescope. Mais pour pouvoir utiliser les drivers ASCOM, dont le pot, il faut aller chercher ici Telescope API, qui est un des drivers ASCOM qu'on utilise pour le logiciel de Sky. Fait que je clique sur ça ici pour le sélectionner. Maintenant, je clique dans Setting, le bouton Setting ici, et encore ici dans la liste des ASCOM Telescope Chooser. Je vais juste cliquer sur la petite flèche qui est ici. Je vais choisir dans ça le pot hub, qui est le même que celui utilisé par l'échelle Chelix ou d'autres que vous pouvez utiliser aussi. Là, présentement, je suis connecté sur le pot hub. Fait que si je clique sur Properties, il va me marquer un message comme quoi il est déjà connecté. Parce que j'utilise présentement de Sky. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer OK. Ça, je fais ça une fois, puis après ça, je ne vais pas refaire ça à chaque fois. Là. Fait qu'ici, maintenant, pour connecter mon logiciel de Sky sur le driver, j'ai simplement cliqué ici sur le bouton
du télescope qui est Establish Link. Fait que je fais la connexion. Là, maintenant, la connexion est faite. On voit où le curseur pointe dans le ciel présentement. Fait que si je descends le curseur pour voir un peu plus le champ autour. Fait qu'on va voir les constellations autour. Présentement, on est durant le jour. Voilà. Donc là, mon curseur pointe présentement un peu en dessous du lion. On est, le soleil est presque au méridien parce qu'actuellement, il est 11h40 du matin. Fait qu'on voit qu'il est un petit peu à l'ouest du méridien. Si je vais recliquer dans Chelix, je sélectionne dans ma barre des tâches Chelix ici, effectivement, on voit que le lion est au-dessus, il est presque au méridien, puis mon télescope pointe en dessous, un petit peu en haut du corbeau. Fait que c'est là actuellement que pointe mon télescope. Si j'utilise, ben, exemple, supposons que je voudrais aller sur Régulus, je clique sur Régulus dans Chelix, et on voit ici c'est Régulus qui apparaît dans la fenêtre. Je clique Go To, et le télescope va se diriger, si on regarde le curseur, va se diriger directement sur Régulus. Et si on va voir maintenant dans le logiciel de Sky, où pointe le curseur dans The Sky, il devrait pointer exactement au même endroit parce que tous les logiciels et la manette du télescope sont synchronisés. Fait que je clique ici encore dans... Et on voit, je vais juste grossir un peu plus mon écran. On voit quand même qu'il a l'air à pointer sur Régulus ici à l'écran. Les deux logiciels sont compatibles, on peut les utiliser en même temps maintenant. Et si je décide d'aller cliquer sur une étoile du corbeau, exemple, je vais choisir celle-là ici, dans The Sky. Je vais juste pointer mon curseur dessus. Je clique dessus l'étoile. Là, lui-ci, il y a une fenêtre qui devrait s'ouvrir. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je vais dans l'icône télescope ici, juste en haut. On pourrait synchroniser sur l'étoile ici en cliquant le bouton Sync ici dans l'échelle de Sky. Et pour déplacer le télescope, c'est le bouton qui est ici, qu'on dit Slow. Fait que si je clique dessus, on va voir que notre curseur, qui est ici présentement dans The Sky, se dirige vers l'étoile cible, qui est dans le corbeau. Là, j'utilise The Sky présentement. Et je vais aller voir, il faut attendre que le télescope ait fini son déplacement. On va voir, la fenêtre va disparaître ici. Là, on a entendu un petite alarme. Je reclique sur Chelix, ici. Et je m'aperçois, le curseur pointe exactement sur l'étoile sélectionnée dans The Sky. Fait comme on voit, grâce au pot hub et les drivers ASCOM, on peut contrôler le télescope à partir de deux logiciels différents. Même on pourrait en avoir plus que ça, on pourrait en avoir même un troisième. Et c'est ça l'avantage d'utiliser les drivers ASCOM, c'est de pouvoir utiliser plusieurs logiciels en même temps. Ici, je vais configurer le logiciel MaximDL pour contrôler le télescope. J'ai déjà ici en bas le logiciel Chelix qui actuellement il est branché sur le pot hub. J'ai également le logiciel The Sky qui est branché également, puis on voit qu'il pointe sur Altair. Et maintenant, je vais faire la même chose avec un troisième logiciel, MaximDL, qui peut contrôler également le télescope. Pour configurer le logiciel MaximDL, on va cliquer sur l'icône observatoire qui est en haut ici, la forme de petit observatoire. On va cliquer l'onglet Setup, et ici, dans Télescope en haut à gauche, je vais juste montrer comment on fait. Je clique dans Options, je clique dans Choses. Et encore là, ici, on va choisir le pot hub. Fait que c'est le même driver ASCOM, le pot hub qu'on utilise pour Chelix, The Sky et MaximDL. Fait que ici, il est déjà branché. Fait que tout ce que j'ai à faire ici, c'est connecter. Fait que là, présentement, je suis connecté. Pour montrer ce que je pointe dans MaximDL, je vais cliquer ici sur le zoom. Là, avec le bouton droit de la souris, j'ai mis le zoom ici au max pour avoir un champ de 30 degrés.
Et on voit ici que je pointe actuellement sur Altair. Si, exemple, je voudrais contrôler le télescope à partir de Maxime DL, ce que j'ai, exemple, je voudrais l'emmener sur la pointe de la flèche ici. Je clique la pointe de la flèche, je mets le bouton droit de la souris, puis je dis simplement slew to gamma de la flèche. Ici, c'est SGE, c'est la flèche. On le voit en haut ici également que c'est marqué là. Ça, c'est le nom de l'étoile que je vais envoyer le télescope dessus. Fait que je reclique encore sur le bout de l'étoile. Ici, voilà. Là, je vais slew to gamma la flèche. Là, on va voir le curseur qui va se déplacer en direction. Voilà. Fait qu'ici, dans Maxime DL, actuellement, le télescope s'est placé sur l'étoile de la pointe de la flèche. Là, on va les vérifier maintenant dans l'échelle Chelix où lui, il va pointer. En principe, il devrait pointer à même endroit. Fait qu'on va voir ici, il pointe exactement dans le bout de la constellation de la flèche. Ici, je vais voir maintenant dans l'échelle de Sky. On voit ici, si je mets le grossissement un petit peu plus fort, qui pointe lui ici en direction de l'étoile de la flèche. Maintenant, si je veux utiliser The Sky pour contrôler mon télescope, la seule chose que j'ai à faire, c'est, exemple, je vais l'envoyer sur l'étoile qui est ici dans un des bras de la constellation de l'Aigle. Je vais simplement cliquer dessus, l'étoile. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais dans l'icône télescope, dans l'onglet télescope. Je vais cliquer ici sur le petit icône télescope qui va déplacer mon télescope. Et on va voir à un moment donné le curseur qui va se déplacer sur cette étoile-là. Et comme je suis synchronisé sur le même driver, je vais aller voir maintenant dans Chelix. Je vais simplement aller cliquer ici Chelix. Je vais attendre qu'il est fini. Quand il fait le petit bip, ça veut dire que le télescope est rendu dessus. Il s'est déplacé. Si je clique maintenant ici sur l'échelle Chelix, on voit que lui-ci, il pointe la même étoile. Ici, je vais cliquer maintenant dans l'échelle de Sky. On devrait avoir également la même étoile. Et dans Maxime DL, je clique dessus. Lui ici, je pointe la même étoile. Fait que tous les trois logiciels présentement sont configurés sur le même driver, le POT Hub, avec le driver du télescope, la monture LX200 GPS R ou RCX. Et je peux utiliser trois logiciels distincts en même temps. Parce qu'à chaque fois qu'on clique sur le logiciel, c'est lui qui prend le contrôle du driver. Si je clique après ça sur un autre, c'est lui qui prend le contrôle du driver. Fait que j'ai pas besoin de fermer le pilotage des télescopes dans chacun des logiciels pour contrôler mon instrument. C'est comme ça qu'on peut contrôler idéalement les télescopes avec des drivers ASCAP. Dans la fenêtre de pilotage de Chelix, on a un bouton ici qui est marqué plus. Si on clique dessus, on peut avoir accès à d'autres paramètres des drivers ASCAP. Comme exemple ici, on a des différents onglets en haut. Si on clique sur l'onglet Parking, on peut parker le télescope, donc le stationner en position pour qu'on puisse le fermer. Et en faisant un park, on garde en mémoire tous les paramètres de la synchronisation. Autrement dit, on pourrait l'utiliser de jour s'il est monté dans un observatoire ou s'il n'a pas été bougé. Et on pourrait trouver n'importe quel objet durant le jour, des étoiles, planètes, soleil, lune, n'importe quoi. J'ai également ici Tracking. Si je clique dessus, je peux changer le mode de tracking. Si je fais de l'observation solaire, je clique sur solaire. Si c'est lunaire, je clique sur lunaire. Puis si je fais des étoiles, des galaxies, c'est les objets de ciel profond, je clique sur sidéral. Goto Sync ici. Bon, j'ai des paramètres que je pourrais ajuster ici, comme mettre les coordonnées équatoriales de la cible, puis je clique sur synchroniser. Mais ça, je peux le faire directement à partir de la fenêtre d'hémisphère céleste sur n'importe quel objet. Ce qui est intéressant ici, c'est focus. Fait que si vous avez un focuseur électrique, idéalement avec un encodeur, j'ai différentes vitesses que je peux sélectionner ici. Puis je peux ici cliquer ces boutons pour éloigner le focuseur ou l'approcher de l'objectif pour changer le foyer. Fait un logiciel comme Maxime DL qui permet de voir la qualité du foyer. Mais pour faire bouger notre focuseur, on peut utiliser le driver ASCOM à partir
autant de Chelix que de logiciels comme The Sky ou Starry Night ou un autre. Maintenant, je vais le mettre en mode Park. Ce que j'ai à faire ici, je clique sur Parking. Je clique sur Park ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Park. Le télescope, présentement, est en train de se placer. Et on va avoir un message comme quoi il va dire que le télescope est asleep. Donc, il est fermé, il est prêt à être fermé. On va avoir un message sur la manette télescope comme quoi il faut mettre le télescope sur Off. Fait que voilà un bel exemple de comment utiliser les logiciels de commande de télescope à distance, comme avec Chelix ou The Sky, mais avec une configuration des drivers ASCOM. Là, ici, présentement, mon logiciel il a planté. On n'est plus capable de rien faire. Quand ça arrive, ça, ou comme ça ici, là, on a un problème, on n'est plus capable de le fermer de la manière conventionnelle. Si on clique ici, il marque le haut des messages, puis là, on a un problème. Fait que le truc, c'est d'ouvrir faire le Ctrl-Delete, ou dans mon cas, vu que je travaille ici avec un réseau, je vais juste fermer cette fenêtre-là. Fait que je clique ici, avec les boutons droit de la souris, juste dans le milieu ici. Et je choisis ici Task Manager. J'ouvre la fenêtre de Task Manager, Ctrl-Delete. Normalement, on peut être ici dans Applications. Fait que ça ici, c'est les programmes qui run présentement. Fait que si, exemple, j'essaie de le fermer par cette méthode-là, fait que je sélectionne le logiciel que je veux fermer, puis je clique sur End Task. Des fois, c'est encore là, c'est assez long. On peut pas s'en prendre à plusieurs reprises. On va beau essayer plusieurs fois. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais l'autre alternative, c'est de cliquer ici dans Process. Il faut faire attention de fermer le bon programme. Comme là, je vais fermer le pot qui est ici. Fait que le pot, on a simplement qu'à le sélectionner. Et je vais cliquer après ça sur End Process. On pourra faire ça avec tous les programmes qui existent dans la liste des programmes ouverts ici. Là, il dit que il marque un message comme quoi que ça peut donner des résultats indésirables, mais c'est pas grave. On a choisi le bon. On ferme complètement le programme. Le pot il est fermé. Puis si on va voir dans l'application, ben, il n'y a plus aucun programme qui est ouvert dans notre fenêtre présentement.